Hello tout le monde! Bonjour, bonjour! Bienvenue sur Sofa and Chill le meilleur podcast du monde. Moi, c'est Charlotte. Moi, c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Ça me fait Les bizarre. gars, ça m'a fait trop bizarre de commencer. Oui, mais moi aussi, ça m'a fait bizarre. Est-ce que je sais même ce qu'elle disait? La même chose. J'étais là, je me sens pas à l'aise. Non. On est sorti de notre zone de confort. Et vraiment inhabituel. Ah, ça me fait bizarre. Mais même moi, tu sais, quand je disais, Waouh! Voilà, je suis perturbée. Est-ce que je suis en train de dire les bonnes choses? Je n'étais pas certaine. On a été confuse. You're Comment confused? I'm confused. TikTok. Comment allez-vous les potes? Comment va Charlotte? Moi, ça va bien. Et toi? Ça va. On enregistre du coup un samedi et c'est agréable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble. En fait, moi, je préfère toujours quand on enregistre en week-end qu'en soirée. En fait, en soirée, ok, c'est cool parce que t'as toujours ton week-end, mais après, genre, t'es crevé de ta journée de taf. Mais ça fait très longtemps qu'on n'a plus enregistré le parce soir. que j'évite. Oui, parce que c'est Iman la déesse, enfin la master de l'agenda. Oui, parce que ça, ouais. Vous remarquerez que je baille moins, mais moi, je veux savoir. Tu bailles moins quand on Je veux enregistre savoir, parce que maintenant, j'ai envie de bailler. En plus, tu bailles jamais à part quand on enregistre. Je comprends pas non plus. Je sais pas, il y a un truc dans la caméra. Je sais pas, c'est la caméra, c'est le micro, c'est quoi, je comprends pas. Parce que là, tu vois, j'ai de nouveau envie. Alors que ça fait des heures qu'on est ensemble. Il faut que tu penses à autre chose. Mais on pensait à quoi? Énergie. Channel énergie. Mais ok, mais dis-moi à quoi je dois penser du coup. Mais t'as repris le sport. Ouais, je suis trop fière de moi. Moi j'ai vu ça sur Instagram. Si vous la suivez pas, allez la suivre. CHAOLTN et likez, commentez le podcast. Mettez-nous, les gens qui nous écoutent sur Apple Podcasts, Spotify, toutes les plateformes. Mettez-nous un avis. 5, il y a que l'avis max, il y a que 5 qui comptent. Les autres avis, si vous voulez mettre ça, vous mettez pas. Ouais. Merci. Mais ouais, allez tous nous suivre parce que là maintenant on commence à faire des efforts et tout sur les réseaux sociaux. On est là chaque semaine, partager et tout parce que on aimerait bien. Enfin voilà, on est là toutes les semaines. On est hyper régulière et on aimerait bien voir d'autres gens. T'inquiète, tu peux mettre le petit okay. On aimerait bien voir d'autres gens écouter notre podcast, plus de gens écouter notre podcast vu les efforts qu'on fournit. Bah oui, franchement, on veut que la communauté elle grandisse et voilà. Aussi on a besoin c'est de notre vous. Travail, mais on a aussi besoin de vous. Donc, voilà. Let's make it happen. Moi, c'est IMSKS sur les réseaux. Mais je suis pas archi active, mais l'année prochaine peut-être. Non, pas peut-être, oui. Dès janvier, je serai active. Manifest your life, comme dirait Maya. Mais sinon, là, au niveau... on enregistre ça samedi, mais hier, c'était Black Friday. Ouais. Charlotte, as-tu acheté quoi que ce soit? Non, je n'ai absolument rien acheté. J'ai rien acheté, pourquoi? Mais toi, je sais déjà que au niveau de la consommation, t'es contre le Black Friday. Je consomme beaucoup. Enfin, je suis pas une grande... on en a déjà parlé, hein, je suis pas une grande shoppeuse. Il y a un blazer que je voulais acheter. Je m'étais dit, si ça c'est soldé, je l'achète. Mm-hmm. Et je suis en train d'y penser. C'est un blazer d'une marque anglaise qui s'appelle Odd Muse, ODDMUSE. Et ça fait depuis je pense que je faisais partie des premiers 1000 followers de la marque et ils sont maintenant genre à 80 000 followers, un truc du style. Ouh. Et ouais. Mais je suis une flaireuse de marque niche. Hein. C'est dans cette chose-là que j'aime bien dépenser mon argent. Genre des petites marques, quelque chose comme ça. Mais c'est bien parce que tu supportes en fait. En fait, c'est ça que j'aime bien, c'est que tu soutiens le rêve de quelqu'un. Et voilà, j'aime trop être la cheerleader des gens. Ça pouvait être un job, je serais millionnaire. Et donc ça, il est soldé à 120 € à la place de 180. Mm-hmm. Donc je me dis, est-ce que je l'achète maintenant? Ouais. Mais je sais que le mois qui va arriver, j'ai pas mal de choses à payer. Ouais. Donc je sais pas encore si c'est la décision responsable ou pas. Ok. Et toi? Moi, Black Friday, en fait, moi, j'ai jamais compris les gens qui vont acheter au Black Friday des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Voilà, c'est ça. C'est là où moi, je suis un peu en mode, c'est un peu comme les soldes de fin d'année. Parce que pour moi, en fait, je comprends pas les gens qui boycottent complètement le Black Friday parce que in this economy,
on a toujours besoin d'une solde. On va pas commencer à mentir. Après, moi, je suis contre acheter des trucs dont on n'a pas besoin. Donc, par exemple, typiquement, en fait, moi, j'ai quand même acheté... Alors, déjà, moi, je suis une grande fan de Headspace. Et en fait, j'avais... Explique ce qu'est Headspace. Headspace, c'est une application. Et en fait, il y a plein de trucs dedans. Enfin, ça dépend si vous parlez juste le français et l'anglais. Ça a été ma découverte là, de la semaine. Parce qu'en gros, si vous pouvez facilement c'est une application de méditation. Non, mais parce que c'est important de parler de la langue parce qu'en fonction de ça, t'as certaines choses ou pas, en gros. Parce que, en gros, mais vous pouvez changer la langue quand vous avez l'application, il n'y a pas de souci. Vous pouvez facilement passer d'une langue à l'autre. Mais par exemple, il y a des gens qui veulent que le français. Si vous voulez que le français, il y a quelques vidéos de méditation. Et puis après, il y a aussi des histoires. Mais qui sont... Généralement, ça commence par un petit moment de méditation. Et puis après, il commence l'histoire. Et en fait, à la fin, vous l'entendrez jamais puisque généralement, vous vous endormez avant. La personne arrête de parler et c'est juste des white noise. Donc... Et donc, en gros, donc ça, c'est la version française. Si vous voulez la version en anglais, il y a même des vidéos pour faire du sport, par exemple, des cours de yoga. Il y a aussi... Par exemple, si vous aimez faire de la marche, vous pouvez faire de la marche, entre guillemets, consciente. Genre, en fait, on vous parle pendant que vous faites votre marche. Et donc, du coup, ça t'apaise, mais ça aussi, ça te guide dans ta marche, donc ça, c'est cool. Ça donne un rythme. Ouais, tu vois. Donc, pour moi, la langue a quand même un énorme impact parce que si vous l'apprenez en anglais, vous avez vraiment énormément de choses dans cette application. Ouais. Enfin, bref. Et en fait, le truc, c'est que moi, dans cette application, j'utilise beaucoup l'option pour dormir. Et en fait, je l'avais testé il y a 2 ans. Non, 2-3 ans. Et en fait, j'utilisais vraiment beaucoup ce truc-là. Et bon, après, voilà, certes... parce que je l'avais avec mon entreprise. Après, mon entreprise a arrêté le partenariat avec Headspace. Et donc, du coup, là, j'étais en mode... Depuis, je me disais tout le temps, je vais payer. Mais l'idée de payer un abonnement... c'était vraiment... c'était beaucoup. Et puis après, en fait... Quand j'ai pensé au Black Friday, vraiment par hasard, tout d'un coup, j'ai pensé à Headspace. Non, pas par hasard, parce qu'en fait, Headspace a mis un peu de contenu sur YouTube, mais forcément, si vous n'avez pas YouTube Premium, déjà qui a ça, mais si vous si vous avez pas YouTube Premium comme moi, en fait, vous avez les pubs. Mais donc, du coup, si par exemple, tu mets une histoire, mais pour dormir, et généralement, en fait, il faut savoir que quand... Voilà, dans le domaine de la pub, quand tu fais les vidéos sur Internet, tu mets toujours un son, un niveau sonore plus haut que, par exemple, tu mettrais une pub à la télé. Et pour que ça attire l'attention. Exactement. Et aussi parce qu'en fait, tu sais que généralement, les gens mettent leur téléphone sur un son très bas. Donc, pour être sûr qu'ils l'entendent, tu fais péter un peu le son. Et donc, du coup, typiquement, vous écoutez... T'es là, tu dors, t'écoutes une histoire et tout. Et puis après... Chez Van de Bord aujourd'hui, c'est en mode oh, genre pourquoi tu m'agresses comme ça, genre vraiment je me suis réveillée plusieurs fois comme ça. Et donc du coup après j'étais en mode mais je peux pas vivre cette vie et tout. Et donc du coup pendant le Black Friday je me suis dit vas-y je vais regarder Headspace. Et là vraiment c'était intéressant, je crois que j'ai payé 26 balles pour l'année. Donc franchement les gars, si vous voulez... ça en vaut la peine quoi. Ouais, si vous avez pour objectif de démarrer un peu, travailler la pleine conscience, la méditation, faire des cours à la maison, écouter du contenu relaxant. Aussi par exemple l'autre jour j'étais énervée en fait et je me rendais compte que toute la journée j'étais énervée. J'ai mis une vidéo comment gérer sa colère et genre après je me sentais mieux, tu vois. Donc franchement on sait qu'on vous dit tous d'aller chez la psy, mais si vous voulez pas aller chez la psy ou ça vous coûte trop cher, franchement, Headspace, je trouve que c'est une bonne manière de démarrer pour travailler sur soi. Bref. Donc moi, ça a été un de mes achats de Black Friday. Et puis après, sur le côté, j'ai voulu... En fait, ça, j'ai quand même voulu combattre, entre guillemets, le Black Friday, parce que je voulais quand même acheter... J'achète jamais rien sur Vinted, faut savoir. Donc, on a la plus grande acheteuse de Vinted juste à côté. J'ai acheté une nouvelle robe. D'ailleurs, j'étais la chercher hier. Je suis trop fraîche dedans. Quand je pars... Franchement, les gens qui vont... Suivez-moi sur Instagram parce que bientôt, je pars en vacances. Ça va être quelque chose. Ouais. D'accord. Ouais. Et donc, du coup, Charlotte est vraiment à fond sur Vinted. Ma vie. Et moi, j'ai beaucoup vendu sur Vinted, mais j'ai jamais acheté sur Vinted. Et donc, du coup, je me disais, bon, allez, il y avait un sac à dos que je voulais acheter.
Et comme je sais que c'est de marque, je me suis dit, bon, autant l'acheter sur Vinted et tout. Il y a des gens qui... Il y a plein de gens qui vendent des articles avec encore l'étiquette dessus. Donc, en fait, c'est l'acheter neuf sans l'acheter directement à la marque. Et donc, du coup, je me disais, vas-y. Mais au final, en fait, le prix... Et ça, c'est un peu, moi, mon débat que j'ai toujours. C'est, en fait, le prix du seconde main coûtait plus cher que le produit en magasin soldé. Donc, forcément, j'ai été acheter le produit soldé au magasin. Mais je me disais toujours un peu ce truc de genre... Pourquoi est-ce que les... Pour moi, il y a des produits en seconde main qui coûtent quand même vachement cher. Et je me dis, je paye cher pour quelqu'un qui... Je comprends ce que tu veux dire. Qui l'a utilisé ou... Le truc, c'est que tu l'as acheté en solde. Tu vois. Ouais. C'est ça le truc. Parfois, voilà, moi en tout cas, ça m'est jamais arrivé. Enfin, généralement, les trucs que j'achète, même si ces sites font des soldes, c'est jamais soldé comme ça. Ouais. Donc ça, c'est le jeu, c'est ça, sur certains trucs, c'est vrai que tu peux trouver soldé sur certains sites avec des grosses soldes, c'est sûr que je comprends la démarche de toujours vouloir acheter le neuf et ça fait sens. Après ça dépend, je pense que ça dépend des marques, ça dépend des produits. Par exemple, moi les marques que j'aime bien regarder, follow sur Vinted, c'est par exemple un COS, un Massimo Dutti, des trucs comme ça, des pulls en cachemire. Je sais, à 10-20 balles, je vais jamais trouver, tu vois. Ouais, ça dépend des trucs que tu achètes. Mais parce que par exemple, typiquement, le sac à dos que je voulais acheter, il était à prix de vente 110-120 €. Et en fait, du coup, moi, je voulais au moins la moitié du prix en seconde main. Et en fait, les gens voulaient pas, quoi. Ils étaient en mode non. Mais il y a certaines choses qui gardent mieux leur valeur que d'autres. Ouais. Certaines marques. C'est pas de l'or, quoi. Enfin, dans le sens où, pour moi, un truc où tu peux vraiment te permettre de garder un certain prix, c'est par exemple l'électronique. Tu vois, si tu vends un téléphone, si tu vends des bijoux, voilà, comme je disais, en or, ou ce genre de truc, je comprends que ça coûtera toujours cher. Pour moi, le vestimentaire et l'accessoire en tissu, enfin bref, je trouve ça limite, tu vois. Surtout que, par exemple, ceux que je regardais beaucoup, c'était des gens qui disaient, ouais, j'ai pris genre 1+1, ou ah, il m'a été offert, mais je l'utilise pas. Bah, donc, du coup, t'as même pas payé les 120 balles. Ok, je comprends que tout le monde... Everyone wants money in this life. Genre, moi, la première. Mais là, j'étais un peu en mode, mais... Là, c'était prendre le seconde main trop loin, j'ai trouvé. Mais en fait, là arrive de nouveau la notion de marketing. Certaines marques gardent mieux leur valeur que d'autres. Et peu importe, même si c'est en seconde... Enfin, il y a quelqu'un qui n'aura pas eu cette promotion au Black Friday. Et pour qui ce sera tout de même plus avantageux d'acheter ce truc en seconde main. Mais après, les soldes, j'ai envie de dire, entre guillemets, c'est toute l'année. Il y a toujours... Les marques trouvent toujours des excuses pour faire des soldes. Ça dépend. Zalando les premiers. Ouais. Et genre, en fait, je me dis, si t'as la patience, parce que déjà, il faut de la patience pour trouver un truc sur Vinted. Maintenant, quand j'ai cherché le backpack, je me suis rendu compte un peu ce que tu me disais, de faire travailler l'algorithme pour toi. Oui, parce qu'après, ils te proposent des trucs que t'es susceptible d'aimer. Mais après, je me dis, bon, quand même, tu dois... Moi, j'appelle ça « sort through the trash ». C'est dans le sens, tu dois regarder tellement de trucs pour ensuite trouver quelque chose de convenable et qui correspond à tes standards. Je me dis, oui, bon, si t'as l'effort de prendre le temps des soirées à faire ça, bah, t'as aussi la patience d'attendre la prochaine solde. Mais après, je comprends tout à fait ce que tu dis par rapport à la marque. Par exemple, un truc qui se vend à 500 balles, tu sais que tu vas jamais le trouver à 50 €. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, ça m'est déjà arrivé. Ah bon? Ben, mes pulls Valentine Whitmer, hein, ils se vendent à 300. En magasin, ça se vend entre 300 et 400 balles. Moi, je les ai tous les deux eu à 50 balles. Et tu les prends toujours genre neufs avec étiquette et genre de trucs ou genre déjà utilisés? Il y en a un qui avait jamais été porté, un autre 2-3 fois. Donc, et quand je le regarde, je voyais pas qu'il avait été porté, tu vois. Donc ça dépend. Pour toi, quels sont les éléments auxquels tu dois faire attention si quelqu'un veut acheter du seconde main? Bah, a priori... Sur Vinted. En ligne, on va dire. Ouais. Parce que pas juste sur Vinted, en vrai, il y a aussi des trucs genre vestiaire collective. Moi, je manifeste qu'un jour, je ferai aussi mes achats sur ce site. C'est juste que je sais pas encore le tax bracket. Ça, c'est ce que tu penses. Ouais. On va y venir à vestiaire collective. Moi, quand je trie mes vêtements... Quand j'achète quelque chose sur vestiaire collectif, je regarde toujours... sur Vinted...
quand je mets des trucs en vente sur Vinted, dans mes filtres, vous pouvez choisir l'état. Donc, je mets toujours très bon état. Non, 9 avec étiquette, 9 sans étiquette, très bon état. Donc, c'est mes 3 filtres que je choisis. Donc, ça veut dire que l'article est généralement assez bien, tu vois. Ouais. Parce que je pense que bon état... Non, bon état, non. Parce que le bon état, c'est trop subjectif. Ouais, et je pense que si c'est... Enfin, moi, je suis pas couturière. Je vais pas commencer... Parce qu'il y a des gens, ils vendent des vêtements avec des trous et tout. Ils sont en mode, oui, bah, pas de souci, passe-moi 25 balles. Et je suis en mode, mais... Non. Moi, je vais pas recoudre. Donc, je fais ça. Et puis, c'est les marques... Moi, je regarde les marques que j'aime. Les marques que moi, j'aime bien, c'est... Je mets toujours Mage, Sandro, Claudie Pirlo, H&M, Zara, COS, la base. And Other Stories. Ça, c'est toutes les marques que je regarde. Dépendant de l'article que je veux acheter, je mets un certain prix et je mets toujours du plus cher au moins cher. Ok. Parce que généralement, quand tu mets plus cher, t'as plus de chances que l'article soit en meilleur état, c'est-à-dire avec étiquette. Tu vois. Ok. Donc, c'est comme ça que moi je cherche. J'ai mes marques préférées. Et du coup, c'est ça qu'ils me proposent, quoi. Est-ce que tu peux suivre aussi tes marques Ça, je fais pas. Toi, tu fais pas? Non, je suis pas les marques. En fait, pendant un moment, il y a tel article que je vais acheter. Je fais une obsession. Et en fait, je mets en favori tous les articles du même style que j'aime bien et je sais que l'algorithme après va commencer à me proposer tous les articles qui correspondent à cette description-là dans la catégorie pourrait potentiellement vous plaire. Tu vois. Et quand tu dis, par exemple, j'ai un article en tête, je vais le chercher. Est-ce que tu es spécifique au point de... Tu sais, surtout les marques où ça demande un peu plus de budget, ils nomment. Par exemple, c'est notre pull Paul, par exemple. Non, ça je fais pas parce que une personne normale ne sait pas le nom de son pull. Ok, donc toi tu mets juste par exemple pull rose COS et tu le laisses faire son taf, quoi. Exactement. Ok. Mais du coup, toi tu dis... Enfin, tu vois, quand Vestiaire collective. Vestiaire collective, alors je suis sur Vestiaire collective. Peut-être explique, c'est quoi la grosse différence entre Vinted et Vestiaire collective. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Vinted, c'est une application de seconde main où vous pouvez retrouver tout et n'importe quoi. Vous pouvez m'acheter une télé, une caméra, tout ce que vous voulez. Principalement des vêtements. Je pense que c'est 80% des vêtements, accessoires, tout ce qui est vestimentaire. Et puis, il y a des autres choses dessus. Mais c'est pour toute catégorie, tout type de marque. Vestiaire collective, c'est que le luxe. C'est que le luxe. Et d'ailleurs, en fait, maintenant, il y a une campagne de vestiaire collectif qui vient de sortir la semaine passée, où ils ont fait une super belle campagne où, en fait, t'es sur Times Square et il y a des piles de vêtements dans tous les sens. Mais c'était vrai parce que je pensais que non, c'est CGI. C'est fait avec... pas de l'intelligence artificielle, mais c'est du fake, quoi. Ouais, c'est du fake, c'est du dessin. Et en fait, ce qu'ils viennent de faire, en fait, ils ont une campagne qui est annuelle où ils interdisent en fait un certain nombre de marques sur leur plateforme. Et là, ils viennent d'interdire les marques Zara, Uniqlo, H&M pour que vraiment se focus sur le luxe et leur aspect marketing et leur angle pour cette campagne-là, en fait, c'est pour... en gros, pour dire que, nous, avec les piles, on fait pas de la fast fashion, il y a des piles de vêtements partout, c'est pas de la bonne qualité, tu le mets une fois, c'est abîmé. En venant sur Vestiaire collective, d'une certaine façon, c'est un gage de qualité parce que tu achètes des vêtements de luxe. Ouais. Et donc, très belle campagne. Et en parlant des prix, en fait, sur moi, j'ai mon sac à dos, mon Louis Vuitton, c'est là que je l'ai acheté, quoi. Et pour la petite histoire, j'ai un sac à dos Louis Vuitton que j'ai acheté il y a 6 ans, je pense maintenant, un truc comme ça. Et c'était un sac à dos que je voulais depuis que j'étais petite. C'est vrai. Quand elle l'avait acheté, je me rappelle, elle était en mode, il arrive. Et puis quand il est arrivé, elle était en mode, Ouais, je rêvais de ce sac à dos depuis que j'étais petite. J'avais des rêves très particuliers. Je rêvais de sac Chanel et tout ce qui s'en suit. Je me rappelle aussi, t'avais une pochette Dior. Ouais. Genre, les gars... Non, alors... Le nombre de jours et de soirées dont elle lui en parlait. Alors... Elle avait des visions. Je termine mon histoire de mon sac à dos et puis j'arrive à l'histoire de mon Dior. Et je rêve de ce sac à dos. Je viens de lancer mon activité en tant qu'indépendante, mon première activité de société. Après 8 mois de travail, on se paye enfin un premier salaire. Et là,
Bon, ça va. Et donc, je me paye enfin mon premier salaire et je me dis, tout, je vais à la recherche de mon sac à dos, le sac à dos de mes rêves, quoi. Je cherche ce sac à dos, partout où je le trouve, il est à 2000 balles, 1500 balles. J'avais une alerte sur Vestiaire Collective un matin, je me réveille, pouf, je vois quoi? Je vois le sac à dos de mes rêves à $500. J'ai dit 1, 2, 3, je l'ai acheté et il est arrivé, il est magnifique. Je voulais aussi m'acheter à l'époque la petite pochette Louis Vuitton, la pochette accessoire. Et là, j'étais là, non, il faut que je sois raisonnable. Sachez que jusqu'à aujourd'hui, je regrette parce que maintenant, il est impossible de trouver cette pochette dans un état décent à des prix normaux. Donc, j'ai le seum. Voilà. Maintenant, arrivons à la pochette Dior. Ouais. La pochette Dior. Alors, c'était... Vous voyez, maintenant, il y a un imprimé Dior qui s'appelle du Dior trotté. C'est où il y a vous voyez le D de Dior, c'est un monogramme qui est l'un sur l'autre en diagonale. Quand j'étais petite, ma tante avait ce sac Dior, le Dior Saddlebag, dont c'est imprimé trotté. C'est Joe? Non, Dieu était trop... j'allais faire un shout-out. Shout-out à elle quand même, mais à l'époque, non, c'est ma tantine Augustine, elle avait ce sac Dior. Moi, je vois ce sac, j'étais là, oh mon Dieu, ce sac est trop beau. Et je me rappelle, je lui ai demandé, j'avais genre 5-6 ans, je lui ai dit, c'est un vrai? Attends, il n'y a rien de pire. T'entends une fille de 5 qui dit, c'est un vrai? Moi, je trouve que c'est l'audace. Non, ma mère m'a regardée en mode, ta bouche, un jour, je vais mettre la colle dessus, j'ai fermé ça. Et elle m'a dit, ouais, tout, franchement, coup de crush sur ce sac et tout. Et à un moment, j'étais là, ouais. En fait, il y a une youtubeuse que je follow depuis très longtemps. Elle s'appelle Mel Soldera, j'en ai déjà parlé, qui est canadienne. Et elle parle. Elle dit, ouais, elle venait, avant que Dior ressorte, en fait, ce sac-là, elle avait acheté sur un site, elle achète sur eBay, en deuxième main, un vintage de cet imprimé-là. Moi, j'aime pas trop le saddle, mais j'aimais beaucoup l'imprimé trotté. J'ai trouvé une pochette Dior trottée, d'accord, à 80 €. Ah ouais, mais c'était même là quand ils me l'ont livré. On était en train d'étudier. Parce que je me rappelle qu'on avait même eu, avant qu'ils l'amènent, genre, est-ce que c'était vraiment un vrai au prix où ils l'ont mis, quoi? Mais non, mais parce que c'était à l'époque, ils avaient pas ressorti cet imprimé. Donc, pour moi, j'étais dans la hype de... Je me rappelle, à l'époque, ce sac était partout. Je le voyais dans les magazines, parce que j'ai toujours adoré les magazines de luxe. Les Vogue. C'est une vibe aussi. Les Vogue, les photoshoots et tout ça. Je collectionnais les magazines et je faisais des collages et j'en refaisais des propres magazines. Loin à l'enfant. Une femme vraiment créative, quand même, hein? Ouais, je sais pas. Bah si, quand même, non? Ouais, je sais pas. Side hustle et un peu tout ça. Ouais, en fait, j'ai beaucoup de mal à voir les choses que je fais. Donc, je sais pas. Ouais. Enfin, bref. C'est comme ça que j'ai eu mon sac à dos, mon sac Dior à 80 balles. Mais est-ce que tu penses que tout le monde devrait acheter seconde main? Mais je pense pas tout le monde. Je pense ceux qui veulent. Je pense qu'il y a pas mal d'initiatives... il y a pas mal d'initiatives qui sont sympas dans cette mouvance-là. Récemment, j'ai acheté dans une boutique éphémère d'une fille d'une fille de Bruxelles qui a lancé son propre e-shop vintage où elle fait une curation de pièces vintage, parce que moi je trouve que c'est ça ce qui est difficile aussi quand tu vas acheter du seconde main, c'est que tu dois, comme tu disais, sort to the trash, tu dois chercher blablabla dans tous les sens, c'est chiant. Son magasin s'appelle Lala's Shop et j'ai acheté une chemise en 100% soie qui m'a coûté 20 balles. Moi, il faut savoir quelque chose. Comme je l'ai déjà dit dans plein d'épisodes, je suis une snob. Mais ma snobberie, en fait, c'est pour les matières. Si tu vas maintenant si tu vas dans un magasin de fast fashion, chez Zara, je suis désolée, Zara te vend un pull à 60 balles. Il y a genre 10% de laine dedans. Ça n'a aucun sens. Ouais, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que ça va pas vous tenir chaud. Là, je porte un truc de chez Zara, il n'y a rien du tout dedans. Ça, j'ai vraiment acheté pour l'esthétique. Et encore, il y a la moitié du tissu qu'on me vend très à l'air et ils te vendent ça à des prix qui n'ont pas de sens. Mais après, je pense que c'est quand même important de... Ces magasins-là, vous pouvez toujours acheter, mais c'est des magasins où il faut regarder vraiment la compo. Parce que je me rappelle qu'il y avait un moment donné où j'étais un peu en mode... Je voulais acheter de manière consciente. Quand je dis consciente, ça ne veut pas forcément dire... socialement, etc. Je veux dire consciente par rapport à, ok, ce que j'achète, je sais que c'est de la qualité, tu vois. Et donc, du coup, j'avais toute une phase, parce que c'est aussi, moi, le polyester, genre, ça va pas, surtout en été, c'est une catastrophe. En été, ça peut puer. Ouais, en fait, moi, c'est surtout que ça se voit
Et donc, dès que tu transpires un peu, et moi, je suis quelqu'un qui transpire quand même pas mal, en été, en fait, t'es vraiment ma hantise, quoi, tu vois. Ouais, je comprends. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, on va commencer à regarder vraiment la composition des trucs, et vous pouvez trouver des trucs genre 100% coton, ou avec une bonne composition. Par exemple, chez... Waouh, on me voit plus à l'image. Mais même moi, on me voit plus. Oui, tu peux trouver vraiment des trucs avec des bonnes compos, par exemple dans un Mango, et ok, c'est pas considéré comme enfin, c'est encore considéré comme de la fast fashion, mais la vérité, moi je vous dis, par exemple, j'ai acheté des pulls coton, etc. Quand j'étais dans cette phase, je les ai toujours aujourd'hui, ils ont la même tête que quand je les ai achetés. Hein. Non, c'est ça, je pense qu'on aime bien villainize, villainiser, ouais. Voilà, donner une mauvaise image à la fast fashion, mais il faut quand même, je pense qu'il faut qu'on se rappelle aussi que, parfois la fast fashion, il y a des gens qui n'ont juste pas d'autres alternatives. Bah oui, c'est ça, parce qu'en fait, je regardais beaucoup de vidéos et par exemple, il y avait un gars qui disait oui, moi je paye 400 € pour mes pulls et vous savez, moi, je pense que vraiment ça vaut la peine de payer 400 € pour un pull ou un t-shirt parce que dans 20 ans, je l'aurai toujours. Mais moi, en fait, aujourd'hui, j'ai pas les 400. Oui, mais c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est la vérité. Mais après, c'est pas une raison pour... voilà, si vous avez un budget, je vous assure qu'à partir du moment où vous commencez à regarder les étiquettes et vous allez vraiment voir que parfois on vous charge pour des trucs. Par exemple, moi, chez Mango, ça m'est arrivé beaucoup de fois. Je prends 2 pulls. Il y en a une, la composition elle est incroyable, l'autre, la composition elle est merdique, ils sont au même prix. Hein. Oui, non, c'est parce ça. Que personne regarde la composition. Regardez la composition. Moi, c'est ma mère qui m'a appris. C'est ma mère qui m'a appris à faire ça. Genre, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Je vais dans un magasin, je rentre et je regarde un truc et puis je cherche l'étiquette et puis elle va me dire ça a été fabriqué à tel endroit. Je dis non, ça c'est pas mon premier concern. Mon concern c'est est-ce que c'est du coton, est-ce que c'est de la laine, est-ce que c'est de la soie. Et par exemple c'est pour ça que moi ces derniers temps j'aime beaucoup aussi acheter des trucs plus vintage parce qu'en fait la qualité des vêtements à travers les années s'est énormément dégradée et dans les trucs de vieille, enfin dans les trucs vintage, je suis désolée, les pulls c'est du 100% laine, c'est du 100% ceci, c'est de la laine, du cachemire, du ceci. Par exemple des chemises en soie, en été j'adore la soie et la soie c'est de plus en plus cher. En vintage, tu peux trouver tellement de chemises en soie à genre 20-15 balles. I'm never going back. Mais c'est aussi, en parlant justement de quand tu disais au niveau des années, j'avais ça, je sais que c'est aussi un point dans le luxe par exemple. Ouais. Si vous voulez acheter, en fait l'année où le sac est sorti a aussi un impact sur le prix. Ouais, voilà. Parce que par exemple, deuxième main, par exemple. Surtout, par exemple, une marque comme Chanel. Ouais. Y a plein de gens qui disent oui, mais moi j'ai racheté un Chanel, tu vois, qui vient d'être acheté il y a 1 an, alors que la production de Chanel c'est vraiment dégradé. C'est ça. Donc en fait, c'est mieux d'acheter un Chanel qui a 20 ans qu'un Chanel d'il y a 1 an. D'ailleurs, Chanel en ce moment, pour ceux qui s'intéressent un peu au luxe, Chanel en ce moment se fait énormément bâcher par rapport à la qualité de ses produits parce que il faut savoir que Chanel fait des augmentations de prix entre 3 et 4 fois par an. Donc, si tu peux acheter le même produit en septembre, en janvier ou en décembre de la même année, le prix va être complètement différent. Il aura pris facilement entre 500 et 1000 € en une année. C'est typiquement le genre de marque, genre, tu sais, ouais, je vais attendre pour avoir le budget. Il faut pas attendre. Si tu as les moyens, ce sera toujours plus cher. Ouais. Et en fait, la stratégie de Chanel à ce niveau-là, c'est qu'ils veulent se rapprocher au niveau des prix d'une qualité. En fait, ils veulent être mis sur un même pied d'égalité qu'avec Hermès, mais Hermès, les sacs sont faits main. Ouais. Ce qui n'est pas le cas de Chanel. Exactement. C'est toute une... Bon, là, on rentre dans un débat du luxe. Ouais. Mais c'est... Ouais, pour revenir dessus, du coup, c'est vraiment genre... C'est pas juste... Ne pas catégoriser... Typiquement, là, par exemple, on met un Chanel et un Hermès l'un à côté de l'autre. Les prix peuvent être parfois très similaires. Pourtant, la production n'a rien à voir. Ouais. Donc, au-delà de la marque, faut pas commencer à se dire ouais, maintenant, moi, j'achète plus du Zara ni du Mango parce que, ouais, c'est que de la fast fashion. Mais en réalité, regardez vraiment la qualité, le produit, en fait. Le produit, la composition. Par exemple, moi, ma mère, elle achète... après, là, on va parler de la qualité... On ne peut pas parler des modes de
mode de production. Ouais, ça c'est encore... Ça, c'est encore autre chose. Mais ma mère, par exemple, elle achète ses pulls en cachemire chez C&A. Ouais. Ils ont des pulls 100% cachemire, genre une fois par an, ils sortent des pulls en cachemire, et ça fait des années qu'elle les a. Ouais, exactement. Et ils sont soldés, et ils les soldent aussi, donc pendant les soldes, donc ils les trouvent toujours à des prix super avantageux. C'est ça. Et enfin, moi, cachemire junkie, j'aime trop le cachemire. Oh de toute façon, c'est doux. L'année passée, je me suis acheté un pull en cachemire sur Vinted à 15 balles, là. Ouf! Un From Future, une petite marque française. Génial. Oh, bah bref. Donc, du coup, moi, maintenant, c'est un peu ma question. Qu'est-ce que c'est pour toi de consommer consciemment? Ouais. Et est-ce que tu as des tips pour, justement, mieux consommer? Eh bien, tu sais quoi? Je vais te laisser répondre et après, je vais m'inspirer de ta réponse. Parce que, en fait, je sais que quand on dit acheter conscient, les gens pensent tout de suite au mode du mode de production. Certes, genre, j'avoue que moi, le fait que, par exemple, la manière dont Zara produit ses produits, par exemple... Pas ok. Pas ok, et donc, du coup, c'est aussi une des raisons pour laquelle, j'ai plus acheté chez Zara depuis très longtemps. Tu vois? Donc, je pense que si c'est quelque chose qui est important pour toi, et ça devrait l'être d'une certaine... Dans la mesure du possible. De tes finances. Ouais, c'est ça, parce qu'on n'a pas tous les mêmes économies. Je pense que je déteste, en fait, quand les gens bâchent les gens qui achètent de la des fast vêtements fashion. Pas cher, alors que, en fait, t'as pas le choix, en fait, parfois. Donc, c'est pour ça que je dis vraiment si vous pouvez vous le permettre, n'allez pas acheter ce genre de marque. Si vous pouvez pas vous le permettre, n'ayez aucune guilt, en fait. Aucune culpabilité. Donc du coup, certes, il y a le mode de production, mais il y a aussi, du coup, comme on disait, en fait, les produits. Moi aussi, je regarde un peu, c'est con, mais genre, la marque dans sa globalité, genre, qu'est-ce qu'ils font en dehors? Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et pour moi, ça, c'est quand même encore acheter consciemment, parce que, par exemple, moi, une marque... Vous voyez, par exemple, Dolce & Gabbana, bon, j'achetais pas déjà avant, mais je vais jamais acheter parce que pour moi, c'est pas acheter consciemment, parce qu'on sait très bien que c'est une marque raciste, en fait, tu vois. Et pour moi, acheter consciemment, c'est savoir de qui t'achètes. Parce que j'aime bien quand tu disais, par exemple, moi, j'aime bien acheter des petites marques et supporter des gens. Ouais. Mais en fait, c'est parce que si leur histoire te parle, tu vois. Oui. Et typiquement, je pense aussi qu'il faut se rappeler, tu achètes de quelqu'un. Et tu donnes ton argent à quelqu'un et tu sais... Oui. Ouais, et donc du coup, pour moi, tu peux pas acheter de n'importe qui. Voilà. On en rediscutera un peu plus amplement dans l'épisode prochain, je pense. Ouais. Donc du coup, il y a ça. Acheter consciemment, c'est aussi être consciente de ta situation. Je pense que, typiquement, on peut être tenté d'acheter des choses trop chères pour soi-même. Mais acheter consciemment, c'est aussi être consciente de toi-même, quoi. Est-ce que tu peux... C'est un peu comme quand tu parlais, oui, je voulais m'acheter telle chose, mais je savais que le prix c'était 1000 et je pouvais pas me permettre ça, tu vois. C'est aussi être consciente de qu'est-ce que tu peux te permettre aujourd'hui. On a tous le droit d'avoir des rêves. Finalement, tu as acheté ton sac à dos, donc c'est très bien que tu l'aies pas perdu de vue. Mais tu étais quand même consciente que le prix là en magasin, je ne peux pas. Non. Tu vois. Et donc, du coup, pour moi, c'est aussi acheter consciemment. Donc là, c'est un peu tout ce qui me vient à l'esprit. C'est exact. Copy-paste. Mais toi, il y a un truc, par contre, que tu as plus que moi, je pense, c'est l'impact sur l'environnement. Parce que, par exemple, madame, j'ai vu que tu fais ta vaisselle avec Ecover. Ouais. Avec quel argent? Parce que ça coûte cher, non? Non. Eh ben, là, maintenant, un peu moins qu'avant. Dans le sens où, dans ma maison, par exemple, j'utilise que très rarement des essuie-tout. Un jour, j'ai dû en acheter, donc du coup, je termine le stock que j'ai, mais je ne rachète jamais d'essuie-tout. J'ai des papiers essuie-tout réutilisables. Ouais. Quand je fais mon ménage, j'essaie de le plus possible d'utiliser des produits. Quand je fais mon gros ménage, je vais utiliser des produits classiques. Mais dans mon entretien de tous les jours, j'essaie d'utiliser plus, par exemple, du savon vaisselle mélangé avec des cristaux de soude, du vinaigre. Parce que tu dois laisser poser plus longtemps. Certes, tu vas devoir frotter un peu plus, mais quand c'est l'entretien de tous les jours, ça va. Donc, je fais des petites choses. Je n'achète pas de bouteille d'eau. Je mets du charbon dans mon eau du robinet pour la filtrer. Je fais des petites choses, mais je fais
qui pour moi ont du sens, tu vois. Moi, c'est surtout les trucs, par exemple, le papier essuie-tout, je vois pas l'intérêt du papier essuie-tout dans ma vie quotidienne. Ouais. Si j'ai renversé quelque chose, ben, tu prends un torchon ou une lavette, dépendant comment vous appelez ça, et où t'essuies je sais pas comment les Français appellent ça, donc je vais juste dire un microfibre, voilà. J'essuie ma tache d'eau et l'histoire elle est finie. Pourquoi je vais prendre du papier essuie-tout, ça n'a pas de sens pour moi, tu vois. Dans ma lessive, par exemple, la lessive maintenant, avant j'achetais de la lessive éco-vert aussi. À un moment donné, il faut avoir conscience de ses finances. J'ai pris conscience de mes finances, j'ai arrêté ça. Par exemple, dans mon comme adoucissant, j'utilise juste du vinaigre, par exemple. Ah, ok. Pour me laver, enfin ça c'est des préférences personnelles aussi. Hein. Je déteste le gel douche. Ok. J'utilise essentiellement du savon dur. J'ai du gel douche chez moi au cas où il y a des gens, ou bien parfois quand j'ai envie de sentir une odeur particulière. Mais dans ma vie quotidienne, dans le day-to-day, j'utilise mon truc pour me frotter et mon savon dur parce que je préfère. Je trouve que ça nettoie mieux sur ton tout des aisselles. TMI. Mais je fais des petites choses. Ouais. Parce que moi, quand je peux, je vais aussi plutôt faire mes courses. Enfin, quand j'ai fini mes chèques repas et que je vais faire des courses, alors à ce moment-là, je vais... ticket resto pour les Français. Je vais au marché. Ouais, parce que moi, j'ai quand même ce truc de genre... En fait, c'est pas nécessairement le style de produit que je vais adapter, mais plutôt ma manière de consommer. C'est-à-dire que, par exemple, je mange pas énormément, par exemple, de produits animaux, mais parce que je sais l'impact que ça a sur l'environnement. Et je pense, et c'est dans mes convictions qu'en réalité, on n'a pas besoin de manger de la viande tous les jours. J'en suis convaincue, en fait, tu vois. Moi, je suis dans une phase grosse viande. Mais pour moi, vraiment, et je me rappelle, j'ai même eu une phase végane à un moment donné, parce que j'y croyais tellement pas. Bon, finalement, là, maintenant, j'ai réintroduit, mais je suis, mon médecin, flexitarienne. Donc, c'est plus des occasions. En fait, moi, je considère les produits animaux comme une occasion que quelque chose qui est qui doit faire partie de mes habitudes alimentaires. Bref, donc tu vois, par exemple, je vais faire ça. Par exemple, tous les exemples que j'ai donnés, pour moi, ça a aussi un impact sur l'environnement parce que ça te freine en fait dans tes achats. Et du coup, comme tu achètes plus consciemment, bah forcément, tu as un impact moindre sur l'environnement que si tu achetais tout le temps. Bah on va dire qu'on appelle ça, ton empreinte carbone diminue par défaut. J'essaye aussi d'acheter local. Par exemple, voilà, typiquement rien que bêtement aller au marché, déjà de 1, vos finances sont contentes, mais en plus, généralement ça vient pas de archi loin. Ça dépend de qui, ça dépend. Mais donc du coup, aussi, le fait de moi de devoir attendre jusqu'au marché, d'aller jusqu'au marché, bah, par défaut, je consomme aussi moins. Je vais moins acheter de courses, etc. Du coup, par défaut aussi, mon empreinte carbone est différente. Donc tu vois, c'est pas je vais pas nécessairement acheter des produits verts. Si ça m'arrive pour ce qui est alimentation et cosmétique, parfois. Mais après, au-delà de ça, je sais que toutes mes autres habitudes que j'ai mis en place font que je consomme moins et donc par défaut mon impact sur l'environnement est plus petit. Parce que franchement, par exemple, tu vas faire la vaisselle avec Ecover, j'adorerais, hein, mais j'arrive pas dans ma tête à justifier la différence de prix. Tu vois, c'est pas une différence de prix de dingue. Non. Enfin, en tout cas, moi à l'époque, quand je regardais, je voyais ça. Après, j'ai plus regardé depuis, mais ils ont réussi à un peu stabiliser leur prix. Je pense que ça c'est... à un moment donné, j'utilisais même le spray et tout pour la maison, Ecover et tout. Hein. Puis je me suis dit, écoute, il y a un moment donné, voilà, l'inflation inflationne. Ouais, ça le truc qui me tire... Et je trouvais que ça nettoyait pas aussi bien, surtout aussi. Ouais. Tandis que là, je trouve que le produit vaisselle, ça me convient complètement. Parce que ça, par exemple, tu as parlé de... Enfin, là, ça me fait penser à... En fait, quand à un moment donné, j'ai été végane, je me suis rendu compte à quel point, en fait, on parle beaucoup de genre, il faut être végane pour réduire son empreinte carbone. Allez voir la composition de certains produits véganes. Les substitutions. Putain, c'est encore pire. C'est dégueulasse. C'est encore pire, en fait. Des ventes de viande de substitution et des choses comme ça. Ouais, les gars, c'est la compo, déjà, pour ton corps, c'est dégueulasse. Ouais. Mais... l'empreinte carbone n'est pas nécessairement plus petite, en fait, que l'autre produit que tu allais acheter. Oui, mais à ce moment-là, final... la vache n'est pas mourue, tu vois. Oui, mais après, je pense que c'est pour ça que... Enfin, moi, je le fais principalement pour l'empreinte carbone.
Après, il y a aussi des C'est gens qui le font motivation. pour la protection des animaux, c'est encore autre chose. Ouais. Je pense que si t'es dans cette optique-là, oui. Mais je pense que c'est toujours... Enfin, j'en parlais avec une amie aussi qui était végane dans le passé. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je dis pas de pas le faire, mais juste essayez de pas juste acheter n'importe quoi où il y a écrit vegan, en fait. Parce que vraiment, essayez d'un minimum, regardez ce qu'il y a dans... Enfin, comme on disait, la composition des vêtements, la même chose, la liste des ingrédients, en fait, de ce que vous mangez, parce que... Parfois, là, et putain, une fois, j'avais acheté un cream cheese, un substitut de... Parce que moi, j'étais Du vraiment Philadelphia / Saint-Moret. Ouais, c'est ça. On va dire de la crème... Bref. Ce truc-là. Spreadable cheese, voilà. Ouais. Et en fait, les gars, c'était de l'huile de coco. C'était que de l'huile de coco, en fait. Et au niveau du goût, ça goûtait l'huile de coco? Mais en fait, déjà, je goûte le truc, je suis en mode... À part la texture, quand Ouais. le goût, il goûtait pas grand-chose. Et je sais pas, une fois, j'étais en mode genre, vas-y, je vais regarder la liste des ingrédients. J'avais pas... À ce moment-là, je m'étais pas encore rendu compte. Et là, je regarde le truc, j'ai jeté la boîte. Je l'ai pas fini. Je l'ai jeté. Mais parce que c'était... J'étais en mode, mais mes artères, elles vont se boucher, c'est grave, tu vois. Genre, et après, genre, j'avais plein de produits vegan. Je sors tout du frigo et il y avait commencé à tout regarder. Et c'était... Non, vraiment, j'ai vu des choses, j'étais en mode, mais en fait, les gars, il faut commencer à regarder la liste des ingrédients. Faut commencer. Non, faut commencer. C'est ça aussi. Consommer consciemment, savoir c'est quoi que vous consommez, parce que moi, franchement... en fait, quand je regarde, moi, je mange très peu de produits processed foods, donc des nourritures industrielles, dans le sens où ma nourriture se consiste essentiellement de produits naturels. Ouais. Genre, le seul truc que je vais peut-être manger, c'est du fromage. Et puis... mais après, tu vois, par exemple, processed food, c'est des pâtes, par exemple, tu vois. Ça compte aussi? Ouais, parce que... je suis une pâte, moi. Je mange tellement de pâtes, je suis une pâte. Mais après, même quand tu dis, tu sais, aussi, oui, moi, je prends des produits qui sont pas nécessairement transformés. Transformés, c'est ça le mot. Parfois, le truc, c'est que ce qu'ils mettent pour conserver ce que tu voulais acheter à son état naturel, parfois c'est pire que d'acheter du... Mais moi j'achète des légumes, je me nourris principalement de légumes frais. Oui, c'est ça. Mais même les légumes aussi, il faut bien les nettoyer parce qu'il y a des trucs dessus. Ouais, des pesticides. On peut venir tout un truc dessus. Et c'est comme ça que tout le monde est mort. Moi je suis convaincue que c'est pour ça qu'aujourd'hui on a tant de problèmes de santé comparé à l'époque. Bon, en parallèle, il y a aussi le fait que les gens en parlent plus. Et on mesure des choses qu'on ne mesurait pas avant. Ça oui, mais je pense aussi que t'as plein de, par exemple, de soucis par rapport à la fertilité des femmes, par exemple. Et des hommes, n'oublions pas les hommes. C'est vrai. Il faut savoir que le compte de sperme des hommes ne fait que baisser d'année en année. Et je pense qu'on a perdu la quantité de sperme d'hommes. Attends, comment on appelle ça? Spermatozoïdes, tu veux dire? Oui, non, oui, la quantité de spermatozoïdes, en fait, je sais pas combien de millilitres, a énormément baissé par rapport à avant. Et on en parle très, très, très peu. Ouais. Le taux de ce qui est considéré normal maintenant versus normal avant, chaque année, enfin pas chaque année, mais ça fait que réduire en fait. Réduire. Et je pense qu'il y a sincèrement, mais ça là on part dans tout un truc. Moi je pense sincèrement que c'est en lien avec la société, enfin ce qu'on consomme. Mais c'est clairement ça, parce que quand il y avait une émission que j'avais regardée il y a pas longtemps, ben les filles ont leurs règles de plus en plus jeunes. Ouais, de plus en plus jeunes effectivement. Moi ça me stresse. Ouais. Mais quand tu regardes les produits en fait, moi je pense que quand j'aurai le jour où je tombe enceinte, we going vegan, 100% organique all the way. Non, je te promets. Mais moi, ma mère, elle faisait ça. Enfin, moi, j'étais fascinée les gens qui allaient avec ses parents au McDo ou qui mangeaient des trucs genre packaged. Ma mère, un truc déjà préparé, ça ne passait pas la porte. Hein. J'arrive pas à me souvenir. Le seul truc, si moi, c'était le mercredi, quand je rentrais de l'école, c'était la pizza Dr. Oetker. Ça, c'était le seul truc. Mais sinon, j'ai du mal à me... Parce que j'étais toute seule. Voilà. Ouais. Sinon, j'ai du mal à me souvenir. Parce que même la pizza, ma mère, elle le faisait aussi. Genre... Mais après, ma mère, elle était déterminée aussi. C'était un mode... On ne mange pas d'or. Ouais, moi c'est plutôt parce que ma mère était pas là. Oui, non, c'est ça, tu vois, c'est ça. Aussi, tu vois. Mais j'ai du mal à me souvenir que j'ai mangé des plats déjà tout à fait tout préparés chez moi. Ouais. Tu sais, des lasagnes déjà toutes faites. Ça n'existe pas chez moi. Il y a une mère sur TikTok. Dis-moi qu'elle a été sur ton feed aussi. Ah oui, ils font le repas de Thanksgiving et ils sortent que des boîtes de conserve. Dieu. Et t'es là, mais
Non, mais ça doit être fake, c'est pas possible. Mais en fait, quand on voit comment les Américains mangent, je suis pas tout à fait surprise. On a juste des façons super différentes de manger. Mais les gars, comment elles faisaient les mac and cheese. Même ça, mac and cheese. Elle est sortie de conserve. Macaroni au fromage, elle est sortie de la conserve. Et non, tout était... Oh mon Dieu, je vous jure, ça donne hyper la nausée. Et en fait, je pense que c'est Josh's mom, le nom du compte. Parce qu'en fait, c'était une femme que j'avais déjà vue à l'époque. Et puis, elle a disparu de ma For You page, merci. Et puis là, elle est revenue. Et en fait, ils ont vu tellement le dégoût, puisque je regarde les vidéos jusqu'à la fin, ils n'arrêtent pas de me pousser ces vidéos maintenant. Arrête de les regarder. Il faut que j'arrête de les regarder. Mais si vous êtes intéressé, je pense que vous tapez Josh's mom ou un truc du genre. Et vous allez voir de quoi on parle. C'est grave. Enfin bref, that's the end of the episode for today. On est très content de t'avoir merci d'avoir écouté. Voilà, c'est ça exactement ce que je voulais dire. Merci d'avoir écouté. N'hésite pas à partager, à nous envoyer des messages sur des sujets dont tu veux qu'on discute, ou faire des screens et les mettre en story, c'est ça qui nous fait le plus. C'est ça qui fait que les gens découvrent le plus nos podcasts. Si on poste des reels sur Instagram, s'il te plaît, partage. Yes, like, commente, tout ça. Et on se voit la semaine prochaine, comme d'habitude, non? Comme d'habitude, même heure, même chaîne. Magnifique. Besos. Salut. Bye.